Daniel Gaonnac, vous avez travaillé, vous, sur l'acquisition des langues étrangères. Vous avez beaucoup fait de recherches sur cette question-là. Est-ce que, typiquement, il y a eu des applications, des recherches que vous avez menées dans les pratiques éducatives? Oui, j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'enseignement des langues étrangères. J'ai aussi travaillé, j'ai toujours mené en parallèle un travail de terrain et un travail de laboratoire. J'ai aussi beaucoup travaillé sur la mémoire de travail, ce que Gregor Borst a cité tout à l'heure comme une des principales avancées dans les sciences cognitives. Et justement, je peux, à partir d'un petit exemple, essayer de répondre à votre question en fléchant quelques aspects de la difficulté de l'articulation entre recherche de laboratoire et recherche de terrain. C'est vrai, et je rejoins tout à fait Grégoire Borst là-dessus, que les concepts de mémoire de travail, de fonction exécutive, de manière plus générale d'attention, sont des concepts qui prennent beaucoup d'importance actuellement et qui du point de vue de la recherche fondamentale, et qui trouvent aussi quelques domaines d'application sur le terrain. Mais on observe aussi parfois que ces concepts sont en quelque sorte saisis pour des tentatives de transfert sur le terrain dont on ne voit pas toujours bien la signification si on cherche à les appliquer. Je veux dire par là qu'une fois qu'on a dit qu'il y avait une relation entre les capacités de mémoire de travail et un certain nombre d'activités scolaires, que la mémoire de travail semble jouer un rôle dans la compréhension, dans le calcul, etc. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi du point de vue des activités didactiques? Un exemple qui relève, pour répondre à votre question, de la question de l'enseignement des langues étrangères. C'est une recherche effectuée avec ma collègue Stéphanie Roussel à Bordeaux. Elle s'intéresse à la compréhension dans une langue étrangère, compréhension écrite, compréhension orale, et elle s'intéresse notamment au rôle que peuvent jouer les exercices de compréhension. Les exercices de compréhension, ça consiste très simplement souvent à demander à l'élève de comprendre, de lire, d'écouter quelque chose et à tester cette compréhension, éventuellement à fournir des aides qui permettent de saisir certains aspects de la signification du texte, etc. Mais on a abouti à un constat qui nous a paru très important, et vous allez voir qu'il y a une relation là avec la notion de mémoire de travail ou de manière plus générale avec la notion de charge cognitive, qui est une notion tout à fait liée à ce domaine. Ce qu'on a montré, c'est que les effets d'un exercice de compréhension pouvaient être extrêmement différents, voire contradictoires, selon les élèves, et notamment les effets des aides à la compréhension, apporter un vocabulaire, poser des questions sur le texte, etc., pouvaient avoir des effets très différents, voire contradictoires, en fonction du niveau initial de l'élève dans la langue. En clair, pour bénéficier d'un exercice de compréhension, il faut pouvoir disposer d'un niveau suffisant dans la langue, du point de vue du lexique, du point de vue de la maîtrise de la syntaxe. Concrètement, ça veut dire que dans la classe, tous les élèves ne bénéficient pas de la même façon d'un même exercice. Les interprétations qui ont été faites, notamment par cette collègue Stéphanie Roussel, de ce phénomène, sont faites maintenant à travers un concept essentiel des sciences cognitives, le concept de charge cognitive, en référence notamment aux travaux du psychologue australien John Sweller, et raisonne en considérant que les activités de compréhension dans une langue étrangère sont des activités extrêmement complexes qui nécessitent des compétences diverses qu'il faut articuler et que dans des situations d'exercice, la charge liée à ces activités de compréhension peut
peut être suffisamment forte pour qu'en réalité, l'exercice de compréhension ne joue plus du tout son rôle supposé positif. Ça conduit à ce raisonnement à des considérations sur le type d'exercice qu'il faut proposer aux élèves, à différents élèves dans la classe, en fonction de leur niveau initial, en fonction de leur maîtrise des éléments de la langue, lexique, syntaxe, et donc à considérer qu'un même exercice, et c'est là que la relation avec les sciences cognitives devient, de mon point de vue, extrêmement intéressante, un même exercice, même s'il est apparemment positif dans les activités de la classe, n'a pas du tout les mêmes caractéristiques du point de vue des processus cognitifs. J'emploie volontairement les mots techniques caractéristiques de notre approche. Les processus cognitifs qui sont mis en œuvre par les différents élèves ne sont pas réellement identiques pour tous les élèves.